De 1827 à 1880, la Maison Nourrit a reçu de très nombreuses récompenses dues à ses compétences. Et ces compétences, elles se sont développées malgré un environnement politique, économique et social particulièrement contraignant. Effectivement, la France connaît une immense agitation politique au cours de cette cinquantaine d'années et nous pouvons dire que M. Rocher oppose à cette agitation politique de la détermination, du courage, de l'audace, tout en restant relativement prudent. C'est lui, M. Rocher, qui en 1827 ose parier sur l'avenir et ouvre un atelier de joaillerie rue Greneta. La rue Greneta, elle est près de la Porte Saint-Martin, dans un Paris que l'on doit imaginer encore non embelli par Haussmann, où il faut imaginer que le boulevard Sébastopol, qui aujourd'hui est juste derrière, n'existait même pas encore. Les difficultés sont immenses, puisque au cours de cette période, lui et son successeur Jean-Baptiste Nourrit résistent à 2 révolutions, un coup d'État, une guerre, une épidémie de choléra. Malgré tout, Paris est la ville de lumière. Et cette ville de lumière, elle s'organise. Rappelons-nous qu'à cette époque, le courant romantique favorise la création artistique, le goût pour les découvertes et les techniques. Il y a un énorme engouement à cette époque aussi pour l'Antiquité. Et Napoléon III acquérera d'ailleurs la collection Campana. Les objets d'orfèvrerie étrusque, grecque et romaine sont exposés au Louvre et ils font l'admiration des Parisiens qui découvrent le musée, découvrent ces trésors. Et les joailliers vont se servir de ces modèles, de ces nombreux modèles, pour pouvoir effectivement commencer à développer leur propre collection. La hiérarchie sociale dans la France de cette époque est très pesante. L'aspect formel et hiératique du langage du bijou sert essentiellement à manifester prestige et domination sociale. Clinquant, pourpre et or. Nous sommes à l'époque totalement dans l'ère du trophée. Dans l'idée de confirmer ses conquêtes coloniales en Afrique et en Océanie, la France multiplie alors les expositions universelles qui ont pour vertu de stimuler les échanges et les compétitions. En 1878 à Paris, la Maison Nourrit obtient le succès tant attendu et mérité puisqu'elle obtient une médaille.